Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Horizon Forbidden West pour l'épisode 19 ou 20, je ne me rappelle plus. Comme vous pouvez voir, j'ai totalement changé de skin et je suis magnifique comme ça, je suis totalement magnifique. J'ai changé de couleur par rapport à la tenue de base, elle était plus couleur sable. Là j'ai mis couleur gris et rouge comme d'habitude, c'est les couleurs que j'aime bien. De mon côté, j'ai fait énormément de choses. J'ai exploré, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses à explorer ici que j'ai fait. Tout ici, tout a été fait quasiment. Pareil pour les quêtes secondaires, il m'en reste quasiment plus. Dont une, malheureusement, je l'ai faite, mais elle aurait été intéressante à faire en vidéo. Parce que elle était vachement longue, mais intéressante à faire. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai découvert un creuset ici, un creuset ici. Et on avait un autre creuset aussi à faire là par là-bas. Donc on fera ça au prochain épisode, ou celui d'après. On fera les deux creusets de cette zone-là. Comme ça on pourra pirater un peu plus de machines. De mon côté, pareil, au niveau des stuff, j'ai énormément farmé. Au niveau des armes, on est plutôt bien. On a un nouveau lanceur violet qui est niveau 2. On a toujours notre arc de guerrier niveau 1 parce que... Ah oui, parce que j'ai pas de tissu de poche, j'ai eu la flemme de le faire. Sachant que juste après, il aurait fallu que je refarme encore, donc j'étais en mode, bon, pas grave. Par contre, j'ai mon arc niveau 5. Il me faut des blocs de lume verte. Bon, pour les trouver, c'est assez difficile, mais bon, j'ai réussi à en trouver. Pareil pour l'armure est niveau 3, c'est amplement suffisant pour moi. Sachant que l'armure, comme vous pouvez voir, il y a énormément de résistance partout. Donc quand j'aurai niveau Ekek, j'aurai pas mal de résistance et je pense que c'est l'une des meilleures armures qu'on peut avoir. Sachant que j'ai une pièce spéciale. Voilà, augmente votre défense contre tout type de dégâts. Plus 3%. Donc c'est pas grand chose, mais ça permet de résister un peu plus. Donc, pareil pour les niveaux des atouts, je suis niveau 35 à la dernière vidéo, je sais pas quel niveau on était, mais on était pas très loin des 25, hein, donc j'ai pris 10 niveaux en faisant toutes les quêtes secondaires. Donc, comme vous pouvez voir, compétences, 9, 26, 36, 9 sur 25, bon ça, trappeur, c'est des trucs qu'on n'améliore jamais. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai améliorés en avance. Tout le monde est prêt sur la tour de guet? Donc on va pouvoir commencer à faire la suite de l'histoire. Oh là, elle est incroyable. Il est temps d'en finir. Bien. Tu trouveras Deka à la barricade nord avec les autres défenseurs. Que les 10 guident ton arme. Nous nous verrons après le combat. Alors, j'ose pas trop améliorer les autres armes à fond, les bleus, etc. Parce qu'on peut avoir les lances violettes. Mais je sais pas si on peut avoir légendaire. Si on peut les avoir légendaires, je sais pas si ça vaut le coup d'améliorer niveau 5 mon arme et tout le bordel. Voyez, camarades. Oriental? Je pensais pas que le commandant du ciel en personne serait présent. Si jamais mes candidats venaient à affronter Regala, il est normal que leur commandant partage leur destin. Ou tu veux peut-être sauver les apparences après l'affaire du rempart? Prends garde à toi. Ma lance en a embroché pour beaucoup moins que ça. Je garderai ma lance pour les troupes de Regala à ta place. Ok, allons-y. Bon. Les défenseurs des carreaux devraient se trouver au bout de cette tranchée. Je sais pas comment ça va se passer, mais... Nous serons loin d'être seuls dans ce combat. Elle est au-dessus. Faut que je fasse le tour. Et comment on va là-haut?
J'imagine pas comme ça, une échelle juste ici, espèce d'aveugle. Hop là, on y va. Il faut terrasser les machines. Une fois détruites, dites-vous que les forces de Regala ne seront pas supérieures aux nôtres. Oui, Chaplaine. Serrez-vous les coudes. Allez, rompez. Nos soldats sont parés. Ils protégeront le coule-route par la terre. Le ciel, en revanche. Pas mal. Où tu l'as trouvé? Une de nos escouades l'a récupéré sur une machine. Je t'en prie, à toi l'honneur. Regala a beau être féroce, nous saurons lui montrer notre force. Kenak! Le coule-route va débuter. Notre lutte requiert du sang neuf. Des héros. Lâchez les proies. Ok, Candidat. Triceratops, Raptor. Approchez. Tous ceux qui abattront une machine seront nommés maréchaux. Souvenez-vous des 10. Frappez depuis les airs à leur manière. Et la gloire vous attend. Complètement taré. On entend du bruit. Les voilà! Vas-y, vas-y, vas-y. Repoussez-les! Protégez le coule-route! Ah mais j'ai pas mal de munitions. J'ai pas de munitions. Aïe 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 aïe. Bien joué! Il faut l'achever! Aïe 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 aïe. Les armes qui sont sur les côtés, utilise-les! Voilà. Tout ça. Là. Ils doivent mourir! Ouais mais j'ai pas pris. Je me suis pas fait chier à farmer pour finalement ils n'ont pas été des là. Voilà. Je suis Rambo. Oh putain, pas lui. Il faut protéger la reine! Ok, au suivant. Il y en a forcément d'autres. Là!
mammouth. Qu'est-ce que c'est? Ah non, un brise-roc. Je ne sais pas. Tenez les défenses! Vas-y! Ingénieux en vrai. Et merde. Va au canot! Si je peux le faire s'approcher, ouvre le feu! Hey! C'est ça, par ici, gros lombric! Je dois abattre quelque chose et rattraper Regala. J'espère que les Ténac pourront tirer quelquefois avec cette baliste. Attends, il craint quoi? Le feu et le gel. J'ai un truc avec du feu et du gel. Ouais. Ouais. Je suis en position. On va éliminer cette chose. Allez, tombez. C'est pas d'ouverture. Éloigne la machine de la balise. Youhou! Attire-la à l'écart de la balise. C'est ce que je fais, hein. Attention cocotte, ça va péter. Dans ta gueule. Je dois recharger. Bon. Chier. C'est auto-assommé le con. Enfin, je déteste ces trucs. Regala va s'en prendre à Ekaro. Et Kotalo, je dois les rejoindre. Ok. Il y a du loot un peu à droite à gauche. Oh. Merde. Canne de rivage. Putain, il faut vraiment que je récupère des... Ça, c'est un truc que j'aurais dû fermer avant. Parce que là, je vais plus avoir besoin...
les besoins essentiels de base du jeu, je vais plus en avoir. Des branches. Championne, va voir le chef. Va voir le chef. J'arrive. Dégage. Au chef, dans la salle du trône. Dans le hall. Aidez le chef. Pas à la salle du trône. Je suis dans la salle du trône. Arrête Régala. Je sais pas si niveau 36. Nice. Bordel. Dommage. C'est loin d'être fini. Je reviendrai avec l'ensemble de mes forces. Et le sang des partisans des carreaux jaillira à flot. Votre attention. Je vous félicite. Vous avez terrassé vos ennemis, ceux de métal et ceux de chair. Je vous nomme tous maréchaux. Votre premier ordre est de débarrasser l'arène de tous les rebelles restants. Allez. J'ai échoué. J'aurais dû achever Régala. Mais elle reviendra avec d'autres machines, plus fortes que jamais. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Non, tu en as fait assez. Bien plus que ne t'y obligeait notre marché. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ta vraie mission dont nous dépendons tous. Je n'étais pas certain de te croire alors. Mais maintenant, oui. Alors laisse-moi. Et mets-toi à la tâche. Qu'allez-vous faire? Réparer ça. Ce que tu cherches est là. Vas-y. Tes exploits rejoignent ceux des 10 dans nos mémoires. J'y suis. Éther est en bas. YOLO? C'est quoi cet endroit? Ok, j'étais pas sûr. Ouf, je suis mal tombée. Mais tant que je J'étais suis en encore mode debout. j'étais en mode Là. YOLO. Cette console. Allez, Éther. On rentre à la maison. Elisabeth Sobek, grade alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée Éther dans le code d'origine. Je l'ai. Je dois le rapporter à Gaïa. C'est tout? Les visions du bosquet ont changé. Les mots des disques prennent maintenant tout leur sens. Voilà. Ce doit être la vision que les choses étaient. Mais j'aurais préféré le tuer et rentrer dans le truc sans... rapidement, hein, ça aurait pris moins de temps. Oh putain de merde. Tout ça pour ça.
Aloy, viens. Je veux te parler. Les visions du bosquet ne sont plus les mêmes. Et celle-ci vient d'apparaître. Est-ce que c'est de ton fait? Les visions ont changé. On a besoin Aussi de celle branches. qui a inspiré le chef Hécaro. D'autres témoignages venant des anciens. Écoutez maintenant les mots qui ont réuni un peuple. Suite aux événements tragiques de la guerre, Anne Faraday, l'architecte en chef de l'effort de réconciliation, s'est adressée à une nation en mal d'espoir. Si nous regardons le futur, à travers le prisme du passé, nous ne verrons que la peur. La guerre menée contre les machines, le manque de nourriture et le manque d'eau, les tempêtes qui viennent nous chasser de nos maisons. Mais le courage, c'est affronter ces peurs avec conviction et ne pas céder au cynisme. Le fait de lutter pour la paix, en compagnie de ces femmes et de ces hommes courageux, ces maréchaux du nouveau Sud-Ouest, n'a fait que renforcer ma conviction que lorsque nous sommes vraiment unis, nous ne craignons plus aucune menace. Venez, rejoignez-nous dans ce combat et luttez en faveur d'une nation qui ne sombre ni dans le besoin, ni la guerre. J'attends tes ordres, commandante. Je viens avec toi. Mais Hécaro a besoin de toi. Grâce à ton aide, il a ses maréchaux. Et un appel à l'union que les clans ne peuvent ignorer. Alors je propose de t'accompagner dans ta mission. Je t'offre ce qu'il reste de ma vie. C'est la voie que je choisis. Je vois mal comment refuser. Zo, je connais quelqu'un qui veut nous rejoindre. Tu vas partir à sa rencontre dans les collines pour lui montrer le chemin. D'accord, Aloy. Va dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Une de mes connaissances t'attendra là-bas. Je vous rejoins dès que possible. Une connaissance. Voilà qui est intéressant. S'ils ne parviennent Allez, pas à affronter ces il faut que je machines, rapporte Ether à Gaïa. J'ai Ok. l'impression que sa capture a eu un effet sur les autres hologrammes. Je devrais peut-être jeter un œil. La dernière fois. Tant mieux pour La toi. bataille finale Moi, je contre compte sur mon Régala talent de approche. stratège. Je le sens. Vas-y, C'est à l'âme toi. On va régler ça sur le plateau. Il y a des missions secondaires qui sont activées. Qu'est-ce que tu veux, Par toi? le sang des 10, Aloy. Régala repoussé. La vérité des visions révélées. Il n'y a pas assez de place sur ta peau pour tous tes exploits. Eh ben, il faudra s'en souvenir alors. Eh bien, grâce à toi, le chef est encore en vie. Et l'espoir renaît. Mais ce n'est pas de cela que je voulais te parler. J'ai besoin de ton aide. C'est personnel. C'est mon petit-fils, Caveau. Il ne fait pas partie des morts. Donc, il doit encore se trouver avec ce qui reste des forces de Régala. Il a été fait prisonnier? Non. Il a choisi de les rejoindre. Comme beaucoup d'autres jeunes soldats qui souhaitent marquer leur peau de leurs plus grands exploits. Je dois le retrouver et le convaincre de rentrer.
Le chef Hekarro ne peut pas me donner de soldats pour cette tâche, et je me retrouve seule avec ma lame. À moins que tu ne te joignes à moi. Je sais que j'en demande beaucoup après tout ce que tu as fait. Mais Caveau est le dernier de ma lignée. Je vais t'aider à le retrouver. Ouais, on va le faire. Par où on commence? D'après nos éclaireurs, l'escouade de Caveau a quitté un avant-poste de Regala dans les collines pour aller vers le sud. Son escouade n'est pas revenue, mais les éclaireurs ont également repéré l'une des nôtres, qui est tenue prisonnière là-bas. Alors allons à l'avant-poste. Libérons la prisonnière, elle saura peut-être où est l'escouade. On se met en route? Je dois m'occuper de plusieurs autres choses avant. Je te rejoindrai. Je t'attendrai sur la crête au sud-est du bosquet. De là, nous pourrons rejoindre l'avant-poste. D'ici là, bon vent. Bon, une mission secondaire qu'on fera ensemble. Elle m'a l'air intéressante. S'il faut attaquer un camp, on n'a jamais eu attaquer de camp. Moi j'ai fait des avant-postes et tout ça, mais pas de camp. Championne, je crains qu'on ait à nouveau besoin de ta force et de ta générosité. Dis-lui clairement, Ducat. La tribu a besoin de la reine. Elle est notre seul espoir de pouvoir la rouvrir. Vous avez besoin de la reine? Mais le cool route est fini. C'est vrai, mais la reine nous sert également à remonter le moral de la tribu. On l'utilise pour s'entraîner. On y rassemble des machines pour que nos soldats puissent vivre l'intensité du combat dans un espace contrôlé. Ce qui, bien sûr, leur remonte le moral. Mais le chef Hekarro ne nous laissera pas rouvrir l'arène tant que la baliste qui la protège ne sera pas réparée. On s'en sert quand une machine est incontrôlable. Elle a été endommagée pendant le coup de route. Les pièces qu'il nous faut sont très difficiles à trouver. J'ai compris. Vous voulez que j'aille chasser des machines pour récupérer ces pièces? Quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais toutes les escouades du bosquet sont en alerte. Bien sûr, il y aura une compensation. Pas vrai, Kala? Bien sûr. Une fois que la reine aura réouvert ses portes, on serait honoré de t'inviter à y combattre. Une grande variété de machines sera disponible. Et je te récompenserai pour tes victoires. Pas seulement celles dans l'arène, également celles obtenues dans les zones de chasse. Tu pourras échanger tes médailles contre les meilleurs équipements de la tribu. Pour réparer la baliste, il nous faut un tendon de gyrodors, ainsi que des défenses de fouisseurs. Ces deux types de machines ont été signalés près d'un feu de camp au sud-est. Quand t'auras fini, rapporte-moi les pièces à la gueule de l'arène, du côté nord-est du bosquet. Bah j'ai déjà ça, moi je demande pièces que... Je verrai ce que je peux faire. Encore une chose. Si tu retournes dans les terres sauvages, j'ai un autre service à te demander pour le moral des soldats. Une tâche regrettable. Chaque soldat Ténac porte une plaque gravée du symbole de son escouade. Mais les rebelles gardent les plaques des soldats qu'ils ont tués. Tu pourras trouver ces plaques dans tous les avant-postes ennemis. Si tu en vois, rapporte-les-moi. Je veillerai à ce qu'on les donne aux coéquipiers et aux familles des soldats. Avoir une preuve peut les aider à faire leur deuil. Et il y a des primes à récupérer, au cas où ça t'intéresse. J'ai déjà trouvé ce type de plaque. Je n'ai pas de quoi te payer ici. Apporte-les-moi dans l'arène quand tu le pourras. Merci, championne. Et s'il te plaît, n'oublie pas les pièces pour la baliste. Ok. J'espère que tu trouveras les pièces pour la baliste. Ah mais ça j'ai déjà les pièces, c'est sûr. C'est sûr que j'ai déjà les pièces. Ah, j'ai pas. Bon, les défenses de fouisseur, j'ai. Mais j'ai pas le truc. Attendez, il faut que j'aille tout là-bas, là. Oh, comment c'est rapide d'y aller. Putain, en 2 secondes, on y est. Bon, on utilise une TP, ça va. J'en ai je sais pas combien. À force de faire des quêtes secondaires, j'en ai plein. J'en ai une cinquantaine. On continue ça vite fait. Comme ça? Oh! T'es pas en train de frapper au marteau, Erend? Vas-y, gentiment.
Tu vois, mes grosses paluches sont pas vraiment précises. Recommence. Trace la ligne. Vers la droite. L'autre droite. Je viens de le voir. À l'œil, il l'a trouvé au nord, celui-là. Je l'ai. Ça s'appelle un concrète biche party, un truc du genre. Ah ouais, sacrée musique. Aloy Erend, t'as l'air en forme? Et tu es là? Varl m'a dit que t'avais peut-être besoin d'un coup de main pour des trucs compliqués. On doit encore beaucoup s'entraîner, bien sûr. On ne devient pas chasseur en un jour. Chaque graine germe à son propre rythme, mais finit par fleurir. Je t'informe que ton ami Tenak est là. Kotalo. On raconte que leurs guerriers boivent du sang. Vaut mieux dormir que d'un œil. Je crois qu'il a vu assez de sang pour toute une vie. Je lui ai montré l'une des salles. Il aime bien avoir son intimité. On dirait que vous contrôlez la situation. Je dois apporter ça à Gaïa. Bien. On va continuer et apprendre aussi vite que possible. Je vois déjà des glyphes dans mes rêves. Eh bien, pendant que vous vous promeniez un peu partout, j'ai cherché des informations sur les dieux de la Terre avec Gaïa. Et d'ailleurs, je pensais qu'on devrait s'entraîner ensemble. Par ici. D'accord. Ouais. Adam et Ève, hop, ça va ken. Les anciens aimaient danser. J'imagine qu'ils n'avaient pas deux pieds gauches comme moi. Ça on verra ça après. On va parler à Gaïa. Gaïa! Bienvenue, Aloy. Quand tu seras prête, tu devras me fusionner avec Aether. Ensuite, il faudra que je te parle de quelque chose d'important. Alors, de quoi tu voulais parler? Durant ton absence, j'ai reçu une transmission inhabituelle sur ma fréquence Iliti dédiée. Iliti, c'est l'une des sous-fonctions que tu ne détectais pas avant. Oui. La transmission était si faible que j'ai d'abord cru à un regroupement de données accidentelles perdues au milieu des ondes. Une fois cette irrégularité repérée, il m'a fallu du temps pour collecter l'ensemble du message. Les coordonnées. Où est-ce qu'elles mènent? À une montagne au nord-ouest de ce complexe. Je dois t'avertir, Aloy. Il se peut que cette transmission soit authentique. Il est aussi possible que quelqu'un ou quelque chose d'autre en soit à l'origine. Tu ne penses pas qu'il s'agisse d'Iliti? Je n'en suis pas sûr. C'est quoi, SOS? C'est un code de l'ancien monde. Un signal de détresse. Un appel à l'aide désespéré. Mais pourquoi Iliti enverrait une transmission codée sur une fréquence que vous deux êtes les seuls à utiliser? Je pense qu'il s'agit d'une précaution pour éviter d'être détecté. Ou du moins, pour donner l'impression qu'il s'agit de l'effet recherché. Je me demande également pourquoi Iliti s'attend à ce que je sois capable de détecter et de répondre à son signal de détresse. Elle est censée penser que je suis hors service. D'accord, alors... Soit Iliti a des ennuis et t'a contacté en espérant que tu sois là, soit quelqu'un d'autre veut nous attirer vers ses coordonnées en se faisant passer pour Iliti. J'arrive à la même conclusion. Ouais. Cette transmission peut-elle venir des Zéniths? Si j'en crois les données que j'ai trouvées sur ton focus, les Zéniths ont récupéré l'autre noyau source de Gaïa dans le laboratoire d'Hadès. Il est donc envisageable qu'il l'ait utilisé pour accéder à mes fréquences internes. Alors, ils l'ont peut-être envoyé pour te pousser à répondre,
et révéler ta position. C'est possible. Mais la transmission est assez irrégulière. S'il voulait me provoquer pour que je finisse par me trahir, je me serais attendu à une communication classique. Ouais. Dans ce cas, c'est peut-être pas eux. Où c'est notre ami Silence? Tu dis que les coordonnées conduisent à une montagne au nord-ouest? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Selon mes archives, il n'y a rien d'important dans cette zone. D'accord. Et au sujet de l'autre nombre du message, 237, tu sais ce que ça veut dire? J'ai consulté toutes mes bases de données disponibles, mais ce nombre ne correspond pas à quoi que ce soit. 237. Peut-être n'a-t-il d'importance que sais si pas. l'on se trouve au niveau des coordonnées indiquées. Très bien. Je vais à ces coordonnées et je vérifie d'où vient la transmission. Toute seule, tu veux dire? Ha! Pas question. J'ai inclus Eren et Varl dans cette conversation via leur focus. Et je suis également d'avis que tu ne devrais pas y aller seul. Et si c'était un piège? Bien sûr que ça peut être un piège. Mais si c'est vraiment Iliti, c'est qu'elle a des ennuis. Donc il faut que je la ramène. Vous en faites pas. Je serai prudente et... On vient avec toi. Bon... Allez vous préparer. On t'attendra à la sortie ouest, si tu veux un moment pour t'équiper. Ok, ça avance. On avance, on avance. Wouhou. J'ai pu déverrouiller une nouvelle pièce dans la zone de vie principale. Merci. J'irai voir dès que possible. Où est-ce que j'ai vu ça déjà? Qu'est-ce que c'est ça? Aloy, on a rassemblé des provisions dans ce coffre. Prends ce qu'il te faut. Pas mal. Les hologrammes? Gaïa, je croyais que les données d'ici avaient été perdues. J'ai pu modifier l'équipement pour afficher les données que tu as obtenues au cours de tes voyages. Varl a l'air d'apprécier vos entraînements. Apprendre à deux est plus facile. Je vois que tu as pris tes aises. Gaïa a dit que ce lieu était bâti pour nous. Pour qu'on puisse regagner le contrôle de nos terres avec la terraformation. En s'occupant d'elle, tout comme les dieux de la terre s'occupent des champs. Mais je trouve étrange qu'un tel lieu lié à la vie contienne tant de... métal. Tu as discuté avec Kotalo? Oh, pas vraiment. Les Ténac ne se soucient pas trop de nous, les étrangères. Toi, par contre, tu lui as fait forte impression pour qu'il t'offre ses services. Allez, il va falloir que je m'en aille. C'est vrai que tu enquêtes sur un signal émis par une des boutures de Gaïa? Possible. On ne le saura que quand on ira le voir. Sois prudente. Bien sûr. Il est où notre frérot d'ailleurs? Ah, je peux ouvrir la porte maintenant. On dirait qu'Eren des Kotalo ont installé leurs affaires ici. Ouais mais Kotalo, t'es où? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Gaïa, à quoi servait cette salle? C'était censé être une salle de détente pour les agents du centre de contrôle. Malheureusement, les modules de divertissement ont été perdus avec la base de données Apollon. Oh, dommage. C'est vrai, dommage. Ah. On dirait que quelqu'un a bougé des trucs ici. Aloy, je vois que tu as trouvé ta salle. Tes compagnons ont pensé que tu aimerais avoir ton propre espace. C'est très gentil à eux. C'est le droit de passage que Fashav m'a donné à l'ambassade. Je l'aimais bien. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Et je crois qu'il avait très envie de rentrer chez lui. Il est mort juste avant. Shit. Ma vieille lance.
Frost m'a aidé à la fabriquer. À la fin de mon entraînement. Ça me semble si loin aujourd'hui. Ça fait des mois que je garde le pendentif d'Elisabeth avec moi. Mais puisqu'on va rester ici un moment, je pense que je vais le laisser ici. Il y sera en sécurité. Ok, bon, en fait ici c'est notre chambre et on aura plein de petites références au fur et à mesure de l'histoire. Bon, je crois que si ça sert à rien d'aller ici. Ça sert à rien, ça sert à rien. Bon, on va se laisser là. Je pense très clairement que je suis piégé. Je suis obligé de continuer l'histoire. Ah, mais il est là. Aloy. Contente de te voir. Je suppose que tu as beaucoup de questions. On m'a parlé de notre ennemi et de ses intentions. Tes amis m'ont montré la... vision que tu conserves ici. Gaïa. Et ils m'ont donné ce focus. Je ne peux pas faire comme si je comprenais tout. Mais tout ce que je dois savoir, c'est où m'entraîner et quand me battre. Bienvenue dans l'équipe. Maintenant que tu sais qui est notre ennemi, est-ce que tu as des questions? J'avoue volontiers que j'ai du mal à tout saisir. Ils viennent du ciel, et ils sont invulnérables. Pour l'instant. Je te laisse t'occuper de la stratégie. Je sais que tu guideras ma lame là où elle frappera le plus fort. Tu as eu l'occasion de passer du temps avec l'équipe. T'en penses quoi? Je dois t'avouer que j'ai été surpris d'y croiser une Utaru. Les fermiers, ça ne fait pas d'excellents soldats. Il paraît qu'elle a réussi à rallier une partie de sa tribu face aux Karja. Et qu'elle a combattu jusqu'à Cagnard. Intéressant. Alors je me trompe peut-être. Tu regardes quoi là-bas? Les autres m'ont aidé à décrypter les symboles que le focus me montre. Alors, je me suis dit que j'allais étudier l'arme que tu veux utiliser contre l'ennemi. Cet Héphaïstos. Il va pouvoir créer des machines qui obéissent à Gaïa? Oui. Mais combien? Autant qu'il en faudra. Quelle puissance. Le monde a-t-il déjà connu ça? Oui, non. Tu as dit que tu avais vécu au rempart il y a longtemps. Que tu étais avec le clan du ciel. Oui. C'est tout ce que t'en dis? Oui. Bon, comme tu voudras. Mes parents ont été tués dans un affrontement entre clans, alors c'est mon escouade qui m'a élevé. En grandissant, j'ai gagné ma réputation de combattant aguerri. Tékoté a vu un certain potentiel en moi. J'ai combattu les Karja à ses côtés, et j'ai mené mes hommes dans une ascension périlleuse au Quar. C'est moi qui ai ouvert les portes de Cagnard, du côté est, pour permettre aux Ténac de raser la ville. Ça n'a pas dû passer inaperçu. Tout juste. J'ai été accueilli chez moi en héros. J'étais vraiment ravi. Pourquoi partir? Je suis devenu maréchal. Pourquoi quitter le clan du ciel pour devenir maréchal? J'ai été envoyé au Kulrut par tes côtés. À l'époque, je lui obéissais au doigt et à l'œil. Je lui faisais confiance, comme s'il était mon père. Mais je ne voyais pas la peur nichée au fond de ses yeux. La peur d'un jeune guerrier prometteur qui menaçait sa position dans le clan. Je suis revenu en héros de la bataille de Cagnard. Mais pour lui, j'étais une menace. Il n'a jamais imaginé que je pouvais ne pas avoir l'ambition de le remplacer. Pourquoi Tékoté t'a envoyé au Kulrut s'il te considérait comme une menace? Tékoté savait que si je survivais au Kulrut, on me forcerait à quitter le clan pour servir l'ensemble des Ténac. Je n'aurais jamais pu contester son commandement, même si je l'avais voulu. Après notre victoire à Cagnard, Tékoté a parlé à notre peuple. Il a dit qu'il serait égoïste de priver Hécaro et les maréchaux d'un guerrier de ma stature. Même s'il savait parfaitement que je n'avais aucune intention de partir. C'était un exil maquillé en honneur. Il savait très bien que je ne pouvais pas refuser.
Donc je suis devenu maréchal, et je n'y ai plus jamais repensé. Je suis désolée pour toi. Mais moi non. Ça m'a heurté à l'époque. Mais j'étais destiné à devenir maréchal. Quand on était au rempart, les gardes ont mentionné l'histoire et Caro aussi pendant le coup de route. Et puis Deka. Qu'est-ce que c'est? D'après les visions, les 10 volaient sur de grandes machines de métal dotées d'ailes. Et ils partaient au combat depuis les cieux. Pour nous, reproduire cet exploit est l'expression ultime de la prouesse martiale. Et c'est pour ça que les candidats sautent dans l'arène pendant le coup de route. J'en ai rêvé de nombreuses fois quand j'étais enfant. La liberté totale. L'émerveillement doit inspirer. Qu'a dit le chef Ekaro quand tu lui as dit que tu allais me rejoindre ici? Tu as terrassé les rebelles au bosquet et aidé à réunir les clans. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Il a compris. Bon. Je suis ravie qu'il me prête son meilleur maréchal. Au moins un moment. Moi aussi. Je dois y aller. N'hésite. D'accord. J'ai entendu dire que vous avez besoin de mon aide. Je préfère qu'avec Zo vous gardiez la base pendant ce temps. Ce sera fait. Que les 10 veillent sur toi. Ouais, bon, je pensais qu'il allait pas dire grand chose, mais finalement il y a... Ah, du coup j'en ai établi ici maintenant. D'accord. Bon allez, on se laisse là. Au prochain épisode, on continue du coup l'histoire. On dirait que quelqu'un s'est installé ici. Je vois que tu as trouvé la salle de Varl et Zo, Aloy. Je crois qu'ils avaient envie d'avoir un espace privé. Je vois. Je vois. Une qui se fait plaisir. Bon allez. Passez bonne soirée, on se retrouve pour le prochain épisode. Et on va continuer l'histoire du coup. Mais dès que possible, on va faire l'émission secondaire. Et les deux creuser. Allez, passez bonne soirée.